qui a fini par les payer. Mais franchement, ne sois pas désolé pour lui, vu que c'est sa faute. Tu veux savoir qui c'est ce loser? Allez, abonne-toi à la chaîne et je t'explique ce qu'il s'est passé. Mes parents n'ont jamais été très riches. Mon père gagnait à peine assez pour payer les factures, pour être tout à fait honnête. Ma mère me disait toujours de bien faire attention en cours, parce que c'était la seule façon pour moi de m'en sortir. Sauf que moi, j'aimais pas du tout l'école. C'était tellement chiant. Honnêtement, j'allais en cours juste pour voir Jenna. Elle était dans une autre classe et je l'aimais vraiment. Mais c'était pas vraiment réciproque, je pense, parce que j'avais l'impression qu'elle ne me remarquait pas, peu importe ce que je fasse. Donc, moins elle m'accordait de l'attention, moins j'avais envie d'aller en cours. Mais un jour, il y a eu un nouvel élève qui a été transféré dans notre classe. Il s'appelait Julian. C'était un gars un peu différent, disons. Différent des autres gars de notre école. Il s'en foutait carrément de ses notes et il était très impoli avec les profs. Aucun de mes potes n'était comme lui. C'est pourquoi il est tout de suite devenu le centre de l'attention de l'école. Un jour, alors que tout le monde était à la cantine, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon cahier dans la salle de cours. Donc je suis allé le chercher. C'est là que j'ai vu Julian. Il se tenait au bureau du prof, en train de fouiller dans son ordi portable. Quand il m'a vu, il n'a même pas eu peur. « Hey, tu peux me dire s'il y a quelqu'un qui arrive? Faut que je modifie mes notes. » Il m'a dit joyeusement. J'étais choqué. Jamais il n'y a eu quelqu'un qui a osé changer ses notes comme ça. Et là, Julian le faisait, tout calmement. Et il n'avait même pas peur de se faire attraper. C'était qui ce mec? En vrai, je ne le connaissais pas du tout. Et ça le rendait encore plus cool. Quoi qu'il en soit, on est devenus meilleurs potes à partir de ce jour-là. On a commencé à faire plein de conneries à l'école. J'ai même commencé à m'habiller comme lui, et à être décontracté et arrogant. Je me disais que si je faisais comme Julian, Jenna me remarquerait à coup sûr. Un jour, je l'ai attendue près des casiers, et quand elle est arrivée, j'ai fait comme si de rien n'était. Puis je lui ai dit « Salut, Jenna, ça va, tranquille ?» Mais elle est passée devant moi et n'a même pas répondu. Je me suis donc dit que je n'étais pas encore assez cool pour elle. Mais ça arriverait assez vite. Il fallait à tout prix qu'elle me remarque. Un jour, on avait des examens importants. En gros, tout ce que je déteste. J'avais l'habitude d'y avoir de mauvaises notes et de me faire engueuler par mes parents. Pendant la pause, Julian est venu vers moi et m'a dit tout joyeusement « Hey, mec, j'organise une soirée chez moi. Il faut que tu viennes. » Ça me donnait trop envie. Mais il fallait à tout prix que je révise pour mes examens. Et j'ai dit à Julian que je ne pourrais pas venir. Mais Julian a juste rigolé. Puis il m'a dit « Crois-moi, Tom, réviser c'est une perte de temps. On n'a plus besoin de tout ça. Le plus important, c'est de devenir célèbre. Là, tu auras tout le fric que tu voudras. » J'aimais bien cette façon de réfléchir. Je m'étais déjà posé des questions là-dessus avant. Et maintenant, Julian confirmait mes pensées. J'ai décidé que dans tous les cas, les choses ne pouvaient pas empirer. Et j'ai dit que je viendrais chez lui le soir. Et franchement, c'était la soirée la plus stylée de ma vie. Il y a pas mal de personnes de l'école qui étaient venues aussi. On a écouté de la musique à fond, bu plein de cocktails et joué à plein de jeux. À un moment donné, j'ai demandé à Julian quand ses parents seraient de retour. Il m'a répondu indifféremment. « T'en fais pas, je vis tout seul. » Seul? Chelou? Je n'arrivais pas à comprendre ce que mon pote me cachait. Mais je me suis juste dit que je le découvrirais un jour. Et qu'en attendant, il fallait que je profite un max de la soirée. Tu l'auras bien compris, je n'ai pas du tout révisé pour mes examens. Évidemment, j'ai eu la note que je méritais. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà fermement décidé que l'école et tout ça, ce n'était pas pour moi. Mais je n'allais pas dire à mes parents que j'avais encore raté mes examens. J'ai juste continué à traîner avec Julian et à sécher des cours. Un jour, on traînait dans la rue après les cours et il m'a raconté ses projets de vie. Il m'a dit qu'à l'avenir, il voulait devenir organisateur de soirées. On n'a pas du tout besoin d'une éducation pour ça, puis ça paie bien, a ajouté Julian. Je ne savais même pas qu'un travail aussi stylé existait. Tu imagines? Tu fais juste la fête tout le temps et les gens te paient pour ça. Puis évidemment, s'il n'y a pas besoin d'étudier pour, c'est encore mieux. J'ai dit à Julian que je voulais faire comme lui. Avec lui, on irait loin. Mon pote m'a tapé sur l'épaule et m'a dit qu'on était les mecs les plus cool de l'école. Et bientôt, on serait encore plus cool. Au lieu de perdre notre temps en cours, on a commencé à réfléchir à comment organiser les soirées les plus folles. On a inventé plein de jeux et pensé à des trucs stylés qui pourraient transformer n'importe quelle soirée chiante en un vrai banger. C'était vraiment trop cool.
J'avais carrément oublié la dernière fois que j'avais fait mes devoirs. Et plus les jours passaient, plus je me sentais cool. Un jour, j'ai revu Jenna pendant une pause et j'ai décidé de l'impressionner. J'ai commencé à dire à mes camarades de classe assez fort pour qu'elle entende mes idées de soirée. Tout le monde écoutait la bouche ouverte, mais Jenna m'a juste ignoré et elle est partie. Mais je ne comprenais plus rien. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Ce même jour, j'ai suggéré à Julian de faire une nouvelle soirée chez lui. Une soirée mousse. Et il fallait qu'on invite le plus de personnes possible. Quand je lui ai expliqué à quel point ce serait cool, il a accepté. On a donc commencé à tout préparer. Mais Julian n'avait pas de quoi envoyer du gros son. Donc j'ai suggéré qu'on le vole à l'école. De toute façon, il n'était utilisé qu'une fois tous les 6 mois. Donc, après les cours, on s'est caché dans le hall de l'école, et après que tout le monde soit parti, on a pris tout ce qui pouvait être utile pour notre soirée de ouf. Mais c'était pas assez. J'ai appris sur internet comment fabriquer un véritable canon à mousse. Et j'en ai donc construit un dans le garage de mon père. Bon, ok, il était plus petit et moins bien que ceux que j'avais vus sur internet. Mais tant qu'il faisait de la mousse, ça m'allait. Je sentais que la soirée allait être incroyable. On a invité toute l'école à la soirée. J'ai même eu le courage de demander à Jenna. « Hey, tu veux venir ce soir ? Toute l'école sera là, » je lui ai dit. Elle a réfléchi et, à ma grande surprise, a accepté. J'étais aux anges, enfin. J'étais fou de joie. Je me suis donc remis aux préparatifs pour vraiment faire quelque chose d'incroyable. La dernière soirée qu'on avait faite n'était que de la merde par rapport à ce qu'on a fait chez Julian cette nuit-là. Musique, cocktail et beaucoup de mousse. Julian et moi, on était de vrais rois de la fête. J'étais tellement heureux que j'ai même trouvé le courage pour demander à Jenna de danser avec moi. Et tu sais quoi ? Elle a bien voulu. J'avais l'impression de vivre un rêve. J'avais enfin réussi à impressionner la fille que j'aimais. Inutile de dire que ce fut la soirée la plus incroyable de ma vie. Quand je suis allé en cours le lendemain, j'étais vraiment aux anges. Je me sentais vraiment cool. Mais là, quelqu'un m'a arrêté dans le couloir et m'a dit que le directeur voulait me parler. Je savais que c'était une autre engueulade sur mes notes et mon comportement. Mais bon, fallait y aller. Mais j'avais tort. Le directeur était calme et laconique. Il m'a dit qu'il avait fermé les yeux sur mon comportement avant, mais que le fait qu'on vole le matériel de l'école, c'était la goutte de trop. Il nous expulsait donc tous les deux de l'école. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, je me suis dit que c'était probablement un signe que j'étais censé en finir avec mes études et commencer à faire quelque chose qui me plaît vraiment et qui me rapporte de l'argent. J'étais tellement confiant que quand je suis rentré à la maison, j'ai tout dit à mes parents. Ils ont donc commencé à m'engueuler et à dire que j'avais ruiné mon avenir. Mes parents n'avaient pas du tout l'argent pour soudoyer mon école, donc j'allais me retrouver sans éducation. Mais j'avais espoir qu'on réussirait notre rêve avec Julian et que mes parents seraient fiers de moi. J'ai couru chez Julian. Bien sûr, il savait déjà qu'on était expulsés de l'école. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Quand je lui ai dit que maintenant, on n'avait plus les cours pour nous faire perdre notre temps, on pouvait se concentrer pleinement sur la planification de soirée. Mais là, Julian m'a arrêté et m'a dit qu'il ne pouvait pas encore faire ça. Lui, il allait rester à l'école. Comment ça ? Je ne comprends plus rien. Julian m'a expliqué que ses parents avaient payé le directeur pour empêcher leur fils d'être renvoyé de l'école. Ce n'est que là qu'il m'a dit qui étaient ses parents. C'étaient des personnes très riches et il lui payait tout ce qu'il voulait. Son père lui a acheté sa propre maison quand Julian a dit qu'il voulait vivre tout seul. Il lui payait ses études et ils étaient prêts à lui acheter n'importe quelle entreprise qu'il voulait après qu'il ait terminé ses études. Il m'a dit tout joyeux, « Si je vais en cours, c'est juste pour avoir un diplôme. Mes parents achèteront tout le reste pour moi. » Mais, et moi ? J'avais pas d'argent moi ? Ou des parents riches ? C'est là que Julian a rigolé et m'a répondu, indifféremment, « Bah, pourquoi t'as essayé de faire genre que t'es cool alors ? Si t'as pas de fric, t'aurais dû poser ton cul sur une chaise derrière un bureau et étudier. » Puis il m'a dit que pour devenir organisateur de soirée, il fallait de l'argent pour lancer les choses. Et moi, j'en avais pas. Je suis désolé Tom. On dirait bien qu'il est temps pour nous de nous séparer. Je marchais dans la rue et je n'arrivais pas à croire ce qui m'était arrivé. J'avais fait confiance à un pote. Comment est-ce que j'aurais pu me tromper autant ? Je suis allé à l'école chercher mes affaires. Je suis tombé sur Jenna dans le couloir. Au moins, elle savait qui j'étais vraiment. Je lui ai donc demandé si elle voulait qu'on sorte ce soir. Mais elle a refusé. Pourquoi ? J'ai organisé une soirée incroyable hier. Je lui ai dit. Elle m'a répondu. Je suis désolé Tom, mais j'aime les gars intelligents qui réussissent bien à l'école. Ta soirée était trop cool, vraiment. Mais c'est bien tout ce que tu sais faire. Puis elle m'a souri et est partie. Là,
Je me sentais vraiment comme un loser qui avait commis l'erreur de sa vie. J'étais tellement confiant en moi que j'avais oublié que ce n'était pas suffisant. Pour réussir quelque part, il fallait soit s'y connaître, soit avoir de la thune. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Je veux donc m'en sortir maintenant, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Dans les commentaires en bas? J'espère que ce n'est pas la fin pour moi.